Info. Et c'est le moment de vous raconter une nouvelle info de l'histoire autour des Jeux avec notre historien. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour Marie. Ce matin, vous vous demandez si les médailles, ça change la vie. Bah oui, parce que pas moins de 19 médailles ont été distribuées hier, dont évidemment 2 à Léon Marchand. Et je me suis demandé si cela changeait la vie, si ça avait changé la vie de ceux qui les ont reçus. Donc en historien, je suis allé chercher quelques personnes pour voir si c'était une bénédiction ou une malédiction. Une bénédiction, c'en a été sûrement une pour un jeune Américain, Cassius Clay, âgé de 18 ans, catégorie mi-lourd. C'était aux Jeux de Rome. Après les éliminatoires, il arrive en finale face à Zbigniew Pietrkowski, pardon si je prononce mal, tenant du titre. Je vous fais écouter la fin du combat. Il reste 40 secondes. Pietrkowski met de nouveau sa tête en bas. Il est averti par l'arbitre. Maintenant, il saigne vraiment du nez et de la bouche. Beaucoup. Clay essaie de l'éloigner, il doit faire vite. Et c'est la fin du combat. Bon, on aura compris que le vainqueur était Cassius Clay de Louisville, Kentucky. Donc, c'est le sommet de la carrière amateur de Cassius Clay. Cette médaille d'or lui permet de devenir très célèbre, d'entrer dans la carrière professionnelle, de gagner des titres de champion du monde. Mais, à quelque temps de là, il se rend avec sa médaille dans un restaurant et il est avec sa compagne. Ils sont mal reçus. Ça va l'énerver alors qu'il s'est présenté comme un vainqueur olympique des États-Unis et il va jeter cette médaille dans l'Ohio parce qu'il considère qu'il n'est pas assez bien traité comme noir américain. D'ailleurs, il va s'engager dans le mouvement noir américain, entrer dans la nation musulmane, changer de nom, se faire appeler désormais Mohamed Ali, et il va pourtant rester quand même un Olympien après ses titres de champion du monde. En 1996, aux Jeux d'Atlanta, tenez-vous bien, on lui remet une médaille pour remplacer celle qui est perdue. Je vous propose d'écouter ce son alors qu'il avait été le dernier porteur de la flamme en 1996 à Atlanta. Ce soir, le président du comité international olympique, Juan Antonio Samaranch, est là pour remettre à Mohamed Ali ce reclassement pour la médaille d'or de boxe qu'il avait gagné lors de la 17e Olympiade. Mohamed Ali qui était là très malade. Oui, il était très malade, il avait déjà Parkinson et encore en 2012, il a tenu le drapeau olympique à Londres. Pour Clay comme pour Mohamed Ali et pour beaucoup d'autres, la médaille a été un accélérateur de carrière, un moyen d'entrer dans la lumière mondiale. Mais pour d'autres, Fabrice, ça n'a pas été aussi simple. Ben ouais, il faut l'assumer cette médaille et la pression qu'elle fait naître. Je vais prendre juste un exemple pour finir. Olga Korbut, multimédaillée aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich. Elle a fini par vendre ses médailles parce qu'elle était dans la nécessité. Elle a vendu 3 de ses 4 médailles pour 217 000 $. C'était en 2017. Comme quoi, une médaille, ça ne change pas toujours forcément la vie en bien, mais ça peut être d'un certain secours. On va voir ce qu'en fera Léon Marchand, évidemment. Exactement. Et à demain, Fabrice Dalméda. Merci, pour Marie. une nouvelle info de l'histoire autour des Jeux que vous retrouvez évidemment sur franceinfo.fr.